La pompe biologique est un processus biogéochimique qui se produit dans tous les océans du monde. On l'appelle aussi cycle marin du carbone. Ce processus transporte le CO2 de la surface vers le fond des océans. La pompe biologique dans les océans, c'est le mécanisme par lequel les organismes contribuent à transférer du carbone qui est initialement présent dans l'atmosphère sous forme de CO2 ou de dioxyde de carbone et à transférer ce carbone-là vers les couches profondes de l'océan ou le sédiment marin. Une question majeure qui se pose pour les scientifiques, c'est avec les changements climatiques, comment est-ce que la biologie va modifier la façon dont le CO2 atmosphérique est ou n'est pas absorbé par l'océan. Les algues, soit à la base de la glace ou à la surface de l'eau, vont fixer le CO2 lors du processus de photosynthèse. Donc ce CO2-là va être clivé en quelque sorte et l'atome de carbone qui est contenu à l'intérieur va être intégré dans la biomasse vivante, donc dans les molécules dont la plante a besoin pour faire ses activités vitales. On a un équilibre qui se fait entre l'atmosphère et l'eau. Et puis, une fois que le carbone est dissous dans l'eau, ça va être pompé par les microalgues. Et une fois que c'est sous forme de matière organique, donc soit ça peut être recyclé parce que c'est consommé par les bactéries qui vont le remettre sous forme dissoute, soit ça va être consommé par des plus gros organismes, c'est la chaîne alimentaire, soit ça va sédimenter vers les fonds des océans. Et là, c'est séquestré sur des milliers, des millions d'années. Le carbone, qui est fixé par le phytoplancton, alimente le stock de la biomasse marine, contribuant à l'alimentation de tout l'écosystème. The zooplankton eat the phytoplankton, then the carbon is transferred to when the animals grow and when they produce eggs. So that's all carbon that goes from one animal to the other. Fish that eat zooplankton, and then the bigger animals will eat the fish. And in the Arctic system, it goes all the way to the polar bear. Donc, dépendamment du sort des algues ou de la matière organique qui va tomber vers le fond, le carbone va être entreposé sur des intervalles de temps plus ou moins longs. Le carbone organique présent dans les cellules phytoplanctoniques, les excréments produits par le zooplancton, sédimente éventuellement de la surface vers les fonds marins. Une fraction de cette matière produite se retrouvera piégée dans les sédiments et se transformera, après des millions d'années, en combustible fossile. On appelle cela la séquestration du carbone. Si ce processus de reminéralisation se produit dans les eaux de surface, le CO2 rejeté est ainsi remis à disposition des échanges océan-atmosphère. I'm really interested in trying to understand how much CO2 these blooms are taking out of the water, and then what that might do in terms of creating an exchange from the atmosphere. On essaye de savoir comment le bloom va progresser. Est-ce qu'il va devenir plus intense? Est-ce qu'il va devenir moins intense? S'il devient plus intense, la pompe biologique tourne plus vite, on absorbe du CO2. Si le bloom devient moins intense, on absorbe moins de CO2, le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. En contribuant à réduire le taux de CO2 atmosphérique, la pompe biologique joue donc un rôle important dans la régulation du climat. Le rôle de la glace dans les échanges océan-atmosphère et les organismes relâchés lors de la fonte de la banquise sont à considérer dans l'étude du cycle marin du carbone en Arctique.